1971, date de la création d'un ministère de l'écologie pour célébrer ses 50 ans. Barbara Pompili, la ministre, annonce la création d'une plateforme qui retrace les moments forts de ce demi-siècle. Et on va regarder ce qui se trouve dans cette plateforme et puis prendre un peu de recul sur l'action écologique en France avec Thomas Le Sueur. Vous êtes donc, bonjour, bienvenue, commissaire général au développement durable au sein du ministère. On peut y trouver quoi, tiens d'ailleurs, peut-être décrire un peu cette plateforme? Alors, c'est une plateforme qui permet de voir un petit peu quelques jalons clés de l'action du ministère, de revenir un petit peu en image sur des moments d'actualité qui nous font sourire, parce que la manière d'expliquer les choses et le facteur de découverte à l'époque était grand, et ce sont souvent des choses auxquelles on s'est très largement habitué et avec lesquelles on vit et dont on ne voudrait pas auquel on ne voudrait pas renoncer aujourd'hui. Ouais, quels sont les principaux progrès? On va commencer par ça. Si vous deviez faire une petite liste rapide, parce qu'il y en a beaucoup, mais si vous deviez en choisir quelques-uns. Ah, écoutez, il y en a beaucoup, en effet. Et c'est souvent méconnu, donc c'est l'occasion de l'évoquer. Par exemple, la qualité de l'air s'est considérablement améliorée en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on dépasse les normes, mais en fait, on a diminué les normes et amélioré la qualité. Mais c'est vrai dans de nombreux domaines. Même les émissions de gaz à effet de serre, elles sont en baisse depuis une trentaine d'années. Nous sommes à moins 20%, alors qu'au plan mondial, c'est plus 40%. Donc vous voyez, dans chacun des secteurs d'action de l'environnement, les choses s'améliorent. Et pourtant, la première fois, quand je suis allé sur la plateforme, je me suis dit, sur une frise chronologique, il y a quoi? Il y a d'abord 3 décennies un peu désastreuses, quoi. Si on prend 70, 80, 90, il ne se passe pas grand-chose. Si on est honnête. C'est plutôt la période des marées noires. Alors, il y a une prise de conscience. On peut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais sinon, en termes d'action politique, c'est faiblard. C'est vrai qu'il faut s'ancrer dans le paysage, il faut faire comprendre les enjeux, les faire partager. Et la force du ministère n'a cessé de croître. Donc, vous avez raison. Les premières décennies étaient moins puissantes, plus interrogatives. Et à partir du moment où on a regroupé autour du ministère de l'Environnement des directions qui portaient des politiques publiques, on lui a donné plus de puissance. Donc il y a cette première phase, époque marée noire, première loi 76, la loi qui protège certaines espèces. Mais c'est vrai que si on parle biodiversité, il y a encore ça va être le thème du débat dans quelques minutes sur la biodiversité urbaine. C'est vrai que le WWF alarme depuis des années sur l'accélération de la disparition des espèces. C'est une priorité du ministère de l'écologie, mais depuis 2016 seulement. Comment vous analysez la montée en puissance de ces objectifs? On a l'impression d'une vraie accélération. Vous avez raison. L'action politique, elle repose aussi sur la prise de conscience et donc l'acceptation par les citoyens. Et donc, tant qu'il n'y a pas une conscience partagée, qui parfois passe effectivement par des catastrophes et le constat de drames, eh bien, tant que cette prise de conscience n'est pas là, c'est difficile de faire des grandes lois et de faire de grandes avancées. Donc, en fait, ce sont aussi des témoins de notre prise de conscience collective. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est forte sur le climat, de plus en plus forte sur la biodiversité. Et c'est tant mieux parce que nous avons de grandes choses à protéger. Réduire à zéro la perte de biodiversité, ça, c'est l'enjeu actuel. C'est possible, ça? Et c'est possible à quelle échéance? Ce serait hasardeux de donner des échéances trop fermes, mais sur le territoire français, parce qu'il y a aussi à l'échelle mondiale, sur le territoire français, l'augmentation des zones protégées doit pouvoir permettre de préserver toutes les espèces et la biodiversité. Et c'est l'action qui est en cours, puisqu'on ne cesse d'augmenter les surfaces protégées en France. On peut faire le même constat, la démonstration qu'on vient de faire à propos de la lutte contre le changement climatique. Le bilan de 50 ans d'action, c'est d'abord quand même un constat d'échec. On peut dater l'accord de Paris 2015 comme un vrai tournant, parce que là, il y a des mesures, alors on pourra toujours dire pas assez contraignantes, mais malgré tout des mesures contraignantes. Vous êtes moins dur que moi. Je suis moins dur que vous, mais peut-être parce que je suis dans l'action. Écoutez, un ministère qui a 50 ans, c'est un bon âge pour regarder un petit peu derrière lui et voir, certes, ce qui reste à faire. Et il a encore un bel avenir devant lui, peut-être malheureusement, le ministère de l'Environnement. Mais il s'est passé beaucoup de belles choses. Une accélération, comme vous l'avez dit, et quelque chose comme les accords de Paris est déterminant. Mais je le répète, nous avons sur notre territoire une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il faut simplement qu'on accélère parce qu'on se donne une ambition qui est croissante. Et c'est cette ambition qui est devant nous et que des lois successives et toute l'action du ministère contribuent à faire réussir. Et nous avons encore
Voilà, beaucoup d'efforts à faire. Alors sur la réduction effectivement de gaz à effet de serre, les derniers chiffres qui ont été donnés par le gouvernement sur ce site EPA, 437 millions de tonnes équivalent CO2 en 2019, une baisse de moins 1,7% sur un an. C'est mieux que les objectifs qui avaient été donnés, c'est ça ? Alors, c'est assez compliqué. Il y a des budgets carbone. Effectivement, selon la référence que vous prenez, c'est pour ça qu'il y a parfois des petites questions de polémique, vous aurez des résultats qui sont différents. Mais effectivement, l'objectif de l'année était à moins 1,5 et c'est moins 1,7. Donc, c'est positif, d'autant que c'est un moment où la croissance française était plus forte que la croissance européenne. Et c'est ça qui est difficile, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre alors que nous sommes en croissance. Et ça passe par quel type de mesures ? Là aussi, on est très concret. Moi, j'ai lu, par exemple, les chaudières au fioul. On les remplace soit par une autre source d'énergie, soit par des chaudières beaucoup au fioul, mais totalement rénovées, repensées, c'est ça ? Oh, il y a mieux. Allez-y. Des énergies alternatives. Le bois, et encore mieux, les pompes à chaleur qui fonctionnent d'abord avec l'électricité en allant puiser de la chaleur dans le sol. Et là, vous avez beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la somme, la multitude de gestes qui touchent à notre vie quotidienne, qui modifie nos émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le ministère de la vie quotidienne, le ministère de l'Environnement. Alors, on enregistre cette émission ce mercredi, jour où la loi climat et résilience, c'est son intitulé exact, est examinée en Conseil des ministres. L'une des mesures marquantes, c'est le gel de l'implantation des nouvelles zones commerciales. Alors j'ai deux questions autour de ça. D'abord, comment ça aurait été perçu il y a quelques années, puis ensuite on va parler de la Convention citoyenne. Moi, en voyant cette mesure, la gel implantation de nouvelles zones commerciales, je me dis, il y a quoi, 10 ans, peut-être même 5 ans, ce ne serait jamais passé. Alors je ne sais pas, mais la prise de conscience, là encore, elle est forte. La France moche est devenue une expression que tout le monde connaît. Et puis l'enjeu de la lutte contre l'artificialisation des sols est aussi très fort aujourd'hui. C'est la première fois qu'on définit justement cette artificialisation. C'est un enjeu capital parce qu'une fois que vous l'avez défini, vous pouvez construire des règles, des objectifs et mobiliser les acteurs. Donc oui, les choses changent, mais elles changent en bien. Oui, alors quand on travaille dans ce secteur des zones commerciales, on dit, non, c'est quoi notre potentiel de croissance ? Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années ? Alors d'abord, il y a déjà beaucoup de zones commerciales. Elles peuvent se régénérer, elles peuvent évoluer, les enseignes changent. Donc tout n'est pas fini et le commerce reste absolument nécessaire. Mais il y a aussi le commerce de centre-ville dont on a vu ces dernières années combien il souffrait des zones commerciales en périphérie. Et c'est une attente citoyenne, une attente de nombreux maires. Donc il y a une action qui est en cours, Action Cœur de Ville, pour revitaliser ces centres-villes. Vous voyez, c'est le cadre de vie, c'est notre vie quotidienne qui est en jeu. Et les espaces de développement, eh bien, ils évoluent avec le temps. La mode des grands centres commerciaux est un petit peu passée. Rapidement, c'est vrai que cette loi, elle émane de la Convention citoyenne. Il y avait une logique d'abord de démocratique dans cette Convention citoyenne, et puis aussi peut-être de chercher une forme d'unanimité. Malheureusement, sur ces questions-là, on n'y arrive pas. Est-ce que vous voyez ça comme un bon signe, c'est-à-dire l'écologie, c'est devenu un enjeu politique majeur et donc les partis politiques, quels qu'ils soient, se positionnent, ou est-ce que finalement vous trouvez ça dommage qu'on n'arrive pas à une unanimité sur les questions et sur les enjeux de l'écologie ? Alors, d'une part, la Convention citoyenne a montré une grande cohérence entre ces citoyens, parce que la plupart des mesures, ils les ont votées à une très très large majorité, donc le consensus est possible. Ensuite, il y a un débat politique, mais plus on parle d'écologie, plus on fait progresser la prise de conscience, donc je crois que ça reste positif. Après, bien sûr, on se focalise sur les points de désaccord et sur les points les plus polémiques, et il faut un équilibre. Vous voyez, je porte le pins de l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Le développement durable, c'est l'articulation, l'équilibre entre l'environnement, la préservation de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Tous ces trois éléments sont importants. Et on va terminer avec ça, le levier de l'action des entreprises, est-ce qu'il vous semble aussi important, plus important que le levier politique finalement ? Moi, je reçois dans cette émission tous les jours des chefs d'entreprise, des directeurs RSE qui sont dans l'action. C'est essentiel, c'est l'action de tous. L'action de l'État, parce qu'en France, on aime bien l'État, on pense beaucoup à l'État, il y a beaucoup d'argent qui est public, qui est investi dans la transition écologique. Mais si les entreprises ne changent pas, si les citoyens ne changent pas, si les collectivités locales ne changent pas, ça ne fonctionne pas. Et en fait, tout le monde est en mouvement. Tout le monde est en mouvement assez fort. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si on va suffisamment vite. Mais soyons clairs, le mouvement est général.
Merci beaucoup, merci Thomas Le Sueur, à bientôt sur Bismart. Bon anniversaire, alors bon anniversaire au ministère de l'écologie en tout cas. On va débattre maintenant comme prévu de la biodiversité dans nos villes.